Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur cette vidéo qui a pour thème le remplacement de la batterie d'un TDM 4,5 TX, les deuxième génération. Pourquoi cette petite vidéo? Tout simplement parce que c'est une opération qui est un petit peu compliquée sur cette machine. C'est une opération qui est relativement simple sur la très grande majorité des bécanes, mais sur le 4TX c'est un peu compliqué parce que la batterie elle est située ici, juste sous le réservoir, devant l'amortisseur, et en fait on n'a pas accès, même en tombant le réservoir, et vous verrez, c'est ce qu'on va faire après, on n'a pas accès par le dessus, il faut passer par derrière, donc je vais vous expliquer comment je procède moi, sachant que la vidéo, dans les éléments qui vont suivre, elle va vous montrer le TDM en position déjà démontée, d'accord. Là en fait, si vous voulez, je vous montre la phase finale où je viens de finir de remonter, ce qui signifie que je vous conseille de voir d'abord comment procéder en visionnant la vidéo, comment procéder pour remonter, et une fois que la vidéo sera terminée, que vous aurez tous les éléments en main, si, je précise bien, si ma méthode vous a convaincu, vous serez libre de prendre la vidéo à l'envers et donc de procéder au démontage avant de procéder au remplacement de la. Le but de l'opération en fait est relativement simple. Il consiste simplement à accéder à la boîte à batterie qui est là, dans laquelle vous avez la batterie. En faisant quoi? En enlevant l'amortisseur qui est là, lui, plutôt que de retirer la platine de repose-pied arrière, la pédale de frein, le maître-cylindre. Le but c'est de procéder au remplacement de la batterie de la manière qui soit la plus simple, la plus rapide, et qui demande de démonter le moins d'éléments possible. Donc je répète que pour les besoins de la vidéo, j'ai retiré le réservoir, j'ai retiré le carénage, mais c'est simplement pour qu'on ait une meilleure visibilité pour la vidéo. Le but justement, je le répète une dernière fois, c'est de démonter le moins d'éléments possible. Afin de procéder de la manière que je vais vous indiquer, qui est donc le propos de cette vidéo, vous aurez besoin par contre de quelque chose qui permette de soulever la moto, non pas en prenant appui sur la roue arrière, mais en prenant appui soit sur le cadre avec une sangle que vous mettrez au plafond ou que vous suspendrez à une chèvre par exemple, soit en soulevant la moto par en bas. Donc là j'ai pris un cric de voiture qui vaut entre 20 et 30 € en grande surface pour ceux qui n'en auraient pas. J'ai mis un chiffon pour ne pas rayer le moteur, puisque le cric prend appui dans le cas présent sur le moteur. Vous pouvez aussi, si votre échappement est en bon état et bien fixé, vous pouvez aussi soulever en mettant le cric sous l'échappement. Vous aurez besoin d'un cliquet, une clé à cliquet, d'une voire deux rallonges pour cette clé à cliquet, et d'une douille, de 17. Et enfin, d'une clé de 14 plate, tout simplement. Voilà. Ce sont des éléments qui, vous le verrez, faciliteront la manœuvre, qui sont d'usage relativement courant, et normalement vous devriez tous plus ou moins, si vous bricolez un peu, les posséder. Allez, c'est parti, on commence. Alors, première étape, on prend... Alors je vais essayer de faire du mieux que je peux avec une main, puisqu'avec l'autre main, bien entendu, je tiens la caméra. On prend la boîte à batterie, dans laquelle on va, bien entendu, glisser la batterie. Donc bien entendu, il ne faut pas se tromper de sens. La batterie, le plus, il va dans le sens qui est indiqué. C'est-à-dire boîte à batterie face à nous, plus sur la gauche et moins à droite. Voilà, c'est fait, vous l'avez remarqué. Je viens d'introduire la batterie dans son bac. Je l'ai positionné de façon à ce que la borne, le côté positif soit à gauche, face à nous, face à moi, et le côté négatif à droite. Et vous avez côté gauche, face à moi, vous avez l'orifice par lequel vont passer les deux câbles positifs et négatifs qui serviront à alimenter le relais de démarreur qui est ici, d'accord. Donc les deux câbles dont je parle, ils sont là, puisqu'ils sont démontés. Voilà. Et on peut les voir aussi ici, si je me mets sous le cadre, ok, au-dessus du bras oscillant. Premièrement, je le ferme pour que ce soit plus facile. Deuxièmement, je le présente couché sur le ras de roue, ok.
Donc j'essaie de pareiller l'ensemble, bien entendu. On se retrouve avec le bac qui est ici. J'essaie de le positionner. À nouveau, je vais l'ouvrir. Je prends les deux mains. Voilà, je l'ai ouvert. Comme vous pouvez le constater. Je vais le faire pivoter de façon à ce que, comme vous le voyez là, les deux câbles au fond, là le câble rouge on voit bien, il soit près de l'orifice qui est là. C'est un pédale de frein arrière. Je reprends les câbles rouges et les câbles noirs et je vais essayer de les faire passer ici dans l'orifice du bac. Donc une fois de plus, avec une main c'est pas du tout évident. C'est sûr que si j'avais quelqu'un pour me tenir la caméra, enfin le mobile, ce serait beaucoup plus simple. Donc je reprends dès que j'ai passé. Alors voilà, les deux câbles sont passés dans l'orifice du bac de batterie. J'ai le câble rouge, donc positif, qui se présente face à la borne plus. Et j'ai le câble négatif qui lui est plus long puisqu'il faut qu'il aille jusqu'à la borne négative. Donc là pareil, je vais arrêter la vidéo et je vais placer la vis et l'écrou sur chacune des deux bornes afin de pouvoir serrer les câbles. En mettant les câbles bien entendu du bon côté, puisque vous voyez qu'il y a des petits ergots qui permettent de venir enserrer, qui permettent de venir se mettre autour de la borne, donc ne pas les mettre dans le mauvais sens. Alors désormais je prends une clé de 10, avec cette clé de 10 je passe par le côté droit de la moto ou le côté gauche, peu importe, et je vais venir serrer, ce qu'on voit là, je vais venir serrer les deux vis qui servent à tenir les câbles sur les cosses, tout simplement. Petite précision, maintenant que j'en suis à ce niveau là, avant de serrer, d'abord je mets la batterie bien droite, bien alignée. Je positionne correctement les câbles, je vérifie qu'ils ne soient pas tordus, qu'ils ne soient pas pincés. Comme ça, avec les deux mains, une main qui tient la cosse du câble et l'autre qui sert avec la clé, j'aurai des câbles qui seront positionnés correctement avec une batterie qui déjà aura sa présentation définitive. Ok, c'est chose faite. Vous le constatez, les deux vis sont serrées de part et d'autre. Vous avez donc les fameux petits ergots là, ici, qui sont sur les cosses des câbles, qui ont permis d'éviter quand vous serriez les vis que les câbles ne tournent sur eux-mêmes. Donc c'est bien foutu, c'est bien pensé, et c'est vrai qu'on devrait mettre ça sur toutes les motos, quoi. Donc maintenant, il suffit qu'on a vérifié que tout est bien aligné, que les câbles passent bien, sans toucher nulle part, sans bloquer. Il ne reste plus qu'à fermer le compartiment haut du bac à batterie. Donc le compartiment qui est là, je vais une fois de plus le faire avec les deux mains, ce sera plus simple. Voilà, c'est fait, j'ai fermé le capot du bac à batterie. Donc pour les besoins de la vidéo, j'ai bougé le bac, je l'ai enlevé de son alignement, juste pour vous montrer que c'est bien fermé. Qu'on a effectivement ici la protection isolante qui va aller côté moteur. Petite précision aussi concernant les cosses des batteries. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment mettre de la graisse de protection sur les cosses pour éviter l'oxydation. Alors effectivement, il y a plusieurs types de graisse spécifiques, ou même de la graisse au bisulfure, de molybdène ou de la graisse graphitée qui permettent officiellement d'éviter l'oxydation sur les cosses de batterie, mais moi j'en mets pas, tout simplement parce que j'ai constaté que si ce n'est pas quelque chose que l'on nettoie et qu'on vérifie régulièrement, finit par apparaître de l'oxydation, ça finit par créer une électrolyse et ça vous bouffe les cosses. Donc sur une batterie qui, comme sur cette moto, est relativement peu accessible, moi je préfère garder des cosses qui soient sèches, complètement sèches. Donc voilà, le capot est fermé. Je prends les deux vis qui servent à sceller le capot et je vais les visser sur le côté, ici, afin de fermer complètement la boîte à batterie. La vis qu'on doit placer qui est du côté de l'orifice par où passent les câbles, voilà, je préfère passer par le dessus du cadre. Et je vais venir avec le tournevis donc visser la vis dans son emplacement.
Ok, c'est fait. La deuxième vis est en place. Donc ça peut paraître tout ça peut paraître un petit peu fastidieux, mais c'est normal hein, parce que j'agis avec une seule main pour les besoins de la vidéo. Et donc évidemment, ça semble un petit peu long, un petit peu difficile d'accès, mais dans les faits, quand vous êtes concentré, vous avez vos deux mains de libre, ça va relativement bien, c'est relativement facile. Voilà, et je repositionne ma batterie à nouveau correctement face à sa destination. Ok, c'est fait, le bac est en place. Vous voyez que les deux éléments de fixation sont positionnés correctement ici, et l'autre on voit beaucoup moins bien. L'autre il est positionné ici, on le voit moins bien. Alors en dessous on devrait voir mieux, normalement j'espère. Donc il y en a un qui est là, dans lequel on va venir présenter la vis avec sa rondelle. Donc la vis que voici avec la rondelle, ok, qui va aller là-bas, et on a l'autre qui est positionné ici, voilà, juste en dessous du bocal du vase d'expansion du liquide de refroidissement. Voilà, donc la batterie, le bac à batterie il est en place, il est situé dans son emplacement, dans son compartiment ici en bas, et il n'y a plus qu'à fixer en mettant les deux vis avec une clé Allen. Voilà la première et la deuxième que voilà. Donc une clé Allen, tout ce qu'il y a de plus simple. Et avec cette clé Allen, j'ai accès aux deux vis. Donc pour fixer une qui est ici et pour fixer l'autre qui se trouvera là. Donc si on regarde bien, vous voyez, on a largement de la manœuvre pour pouvoir fixer les deux vis sans aucun souci par l'arrière. Alors voilà, à ce stade des opérations, la batterie est en place, à nouveau dans son bac, le bac est positionné, il est fixé, tout est en place, on n'a pas eu besoin de tomber le relais de démarreur, on est d'accord, il est toujours en place, ok, tous les câbles sont en place, on n'a pas eu besoin de tomber la pédale de frein, ni la platine, ni le maître-cylindre. Et comme vous avez pu le constater, même si ça semblait un petit peu compliqué parce que je n'avais qu'une main, on s'aperçoit qu'on a largement de la place puisque l'amortisseur est démonté, on a largement la place de passer les deux mains pour pouvoir accéder à tous ces éléments. Maintenant, côté intéressant de la chose, on va mettre en place l'amortisseur qui est ici. Donc là, on a la partie supérieure de l'amortisseur avec les indications de réglage de la dureté, côté hard et côté soft, donc l'étiquette vers le bas, vers l'avant, la partie basse de l'amortisseur qui va aller se fixer sur le bras oscillant. Chose très importante, le cric il faut le lever au maximum. Donc là j'ai bien mis en butée de cric. Si vous avez une sangle qui permet de lever la moto, bien entendu vous la soulevez au maximum. Le but c'est de pouvoir créer un espace qui soit le plus grand possible entre le cadre et le bras oscillant. Je prends l'amortisseur, donc côté supérieur vers l'avant et étiquette vers le bas. Je le passe ici, au-dessus du ras de roue. D'accord? Et je vais venir le présenter vers son emplacement supérieur, ici. Voilà, comme vous le voyez, ça rentre tout seul. Si le cric est levé au maximum, s'il y a une séparation suffisante entre le bras oscillant et le cadre, comme vous venez de le voir, ça doit rentrer tout seul. Éventuellement, si ça rentre mal, vous pouvez essayer de basculer les deux tirettes ici, qu'on tourne de réglage de la dureté vers le soft ou vers le hard. En général, vers le hard, ça va mieux. Voilà. Donc, comme vous le constatez, l'amortisseur côté supérieur, au niveau de la fixation, il est en place. Et au niveau du bras oscillant, il est presque aussi dans son emplacement, on le mettra en place par la suite. Je récupère le goujon de fixation du
bras oscillant, goujon, enfin axe que j'ai graissé et que je vais venir engager dans son emplacement pour fixer l'amortisseur. Donc je vais arrêter la vidéo une seconde afin de le faire avec les deux mains. Vous le constatez, l'axe est en place, il y a sa rondelle, il y a son écrou. Pour l'instant je ne vise pas, pour l'instant je me contente de présenter. Je vais d'ailleurs remettre l'amortisseur sur soft afin d'avoir un confort de roulage, puisque du haut de mes 75 kg, c'est un compromis qui me va relativement bien. Donc désormais, je vais mettre l'axe inférieur du bras oscillant avec son écrou. Je vais présenter le bras oscillant dans son axe, et là, comme vous le constatez, il va falloir que légèrement je baisse le cric afin que l'axe, le trou de l'amortisseur vienne correspondre aux deux trous du bras oscillant dans lequel pourra s'enfiler l'axe, tout simplement. À tout de suite. Afin de mettre le goujon, l'axe inférieur de l'amortisseur, je prends les deux fameuses rallonges de cliquet que j'emmanche l'une sur l'autre. Aïe, aïe, aïe. Avec une main, une fois de plus. Je vais devoir payer une assistante, car un assistant, on n'est jamais trop sûr. Ensuite, je mets la douille. Je mets l'axe en bout de douille. Et je vais venir ici, à travers la platine de repose-pied arrière, emmancher l'axe dans son orifice, tout simplement. Si vous avez un petit peu de mal à faire correspondre l'alignement de l'axe avec la fixation inférieure de l'amortisseur, dans ce cas-là, vous ajustez la hauteur du cric. Vous montez un petit peu, vous baissez un petit peu, ça dépend de l'alignement de votre axe. Dans le cas présent, j'ai dû monter un petit peu le cric, lever un petit peu. C'est plus facile en procédant ainsi que à la main que de lever le cadre de la moto. Voilà. Et maintenant, côté gauche, je vais mettre l'écrou. Donc de l'autre côté ici, côté sélecteur de vitesse. J'aurais envie de dire que dans toute l'opération, le plus chiant, le plus pénible, c'est de réussir à positionner cet écrou-là sans démonter le ras de roue, le protège-chaîne, ni le vase d'expansion. Okay, pour moi, c'est de loin le côté le plus pénible de toute l'opération. Et après, avec la main, je viens finir de visser l'écrou. Et là, j'ai un petit peu de mal. Arrivé à ce stade, je positionne ma clé de 14, d'accord, sur l'écrou. J'essaie de la faire tenir. Là, on peut voir qu'elle est en place, la clé de 14, et elle tient toute seule. Ok. Par le bas. Ok. Je vais côté droit. Je prends ma rallonge. Je la passe à travers la platine de repose-pied. Je viens sur l'axe et avec le cliquet, je vais venir serrer. Sachant que la clé plate de 14 qui est derrière, elle, fera blocage et permettra d'exercer le bon serrage. Je ne dirais pas au couple, faut pas exagérer puisque là c'est difficile, mais le bon serrage avec fermeté de l'écrou. Et là vous le voyez, la clé plate, elle prend appui sur le pneu. Donc en fait elle prend pas du tout appui sur le bras oscillant ou sur le cadre. Et donc elle ne fait aucune rayure sur la machine. Bon là elle est tombée, donc si elle tombe forcément avec une main je peux pas la tenir.
Donc je vais arrêter la vidéo. Avec une main je vais tenir la clé plate et avec l'autre main je tourne le cliquet. Pas serré à fond, hein. J'ai serré, on a l'amortisseur qui est en place, on a la machine qui est encore sur le cric. Donc là ce que je fais c'est que je baisse complètement le cric. Mais avant je retire la rallonge du cliquet. Ok, comme vous le voyez le cric il est en position basse. On a toujours l'espacement suffisant pour passer la rallonge du cliquet vers l'axe du bras oscillant, enfin vers l'axe de l'amortisseur inférieur vers le bras oscillant, et je vais pouvoir cette fois-ci serrer à la fois l'axe inférieur et l'axe supérieur de l'amortisseur. Parfait, comme vous le constatez, l'opération est terminée, j'ai enlevé le cric, la moto repose sur ces deux roues et j'ai remis le réservoir. Comme vous pouvez le constater aussi, l'amortisseur est parfaitement en place, la batterie est dans son logement. Vous avez pu constater qu'en fait on n'a pas eu besoin de passer la main ici sous le réservoir, on s'est contenté de passer, comme je l'avais indiqué, par l'arrière à la place de l'amortisseur. Donc l'opération est terminée. Une fois de plus je le rappelle, contrairement à ceux qui préfèrent enlever le maître cylindre, la platine de repose-pied, démonter le relais de démarreur. Nous, on n'a pas du tout eu besoin de procéder ainsi. On n'a pas non plus besoin de démonter le vase d'expansion, ni le ras de roue qui est là. Donc on s'est contenté de tomber l'amortisseur et contrairement à ce qui peut sembler relativement compliqué, sur le TDM, tomber l'amortisseur, si on soulève l'arrière, comme on l'a vu, enfin tout du moins si on soulève le cadre et qu'on crée une distance entre le cadre et le bras oscillant, on peut très facilement tomber l'amortisseur. Il faut juste le retirer et le repositionner en utilisant la position que j'ai indiquée sur la vidéo. Si vous tentez de le retirer par l'autre côté, côté chaîne, ce sera très compliqué, vous aurez du mal. Voilà, donc je vous laisse aviser par vous-même et si cette méthode vous va plus facilement pour remplacer la batterie que l'autre, c'est à vous d'essayer, à vous de faire votre propre idée. Merci.